Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi les algo traders seront toujours plus rentables et plus constants que les manuel traders. Alors, on commence tout de suite notre débat entre l'algo trading, si oui ou non peut battre le trader manuel. Alors, dans cette vidéo, on va parler déjà du trading manuel, tout ce qui va être émotion, psychologie. Ensuite, on verra la constance que peut avoir un algo trader. Enfin, on parlera d'FX Replay et TradingView comparé au backtest et optimisation que l'on peut retrouver sur le trading algorithmique, à contrario de FX Replay et TradingView qui sont des outils pour les traders manuels. Et on parlera, pour terminer, des erreurs humaines et des biais cognitifs. Donc, ça va être une vidéo assez rapide normalement, qui va vous permettre vraiment de comprendre un petit peu la différence entre qu'est-ce que peut faire et produire un trader manuel par rapport à un trader algorithmique. Alors, première chose, la grande différence selon moi entre le trader manuel et l'algo trader, c'est lié aux émotions et à la psychologie. Un trader manuel, il va avoir 20% de stratégie. Pour réussir, il faut qu'il accorde 20% de son temps et de son système sur sa stratégie. Et en général, un trader manuel n'a qu'une seule stratégie qui soit des fois utilise sur un actif, des fois plusieurs, mais c'est rare. En général, un trader manuel spécialisé sur une devise, par exemple. Il va également avoir 20% de money management qui impacte ses résultats. Et par contre, vraiment, en termes de pourcentage, ce qui va impacter le plus les résultats du trader manuel, c'est tout ce qui va être lié aux émotions et à la psychologie du trader. Si le trader est impacté par ces deux biais-là, 60% de ses résultats vont dépendre de tout ça et non pas de la stratégie. Donc ça veut dire qu'un trader manuel peut avoir une stratégie rentable, mais parce que c'est un trader manuel, qu'il y a des émotions qui rentrent en jeu, de la psychologie et du money management, justement, il ne va pas être rentable. À l'inverse, un algo trader, lui, ses résultats, ils sont basés sur 80% liés à la stratégie. C'est-à-dire que si vous avez un très bon algo, 80% des résultats de l'algo trader dépendent de la stratégie et 20% du money management. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie où le trader algorithmique doit gérer ses lots, etc., sur les différents algos qu'il va utiliser. Également, une différence notable entre les deux, c'est que le trader manuel va se concentrer sur avoir une stratégie, on le verra après dans la vidéo, alors qu'un algo trader peut avoir une multitude d'algorithmes, donc une multitude de stratégies, et s'il y en a une qui fonctionne un petit peu moins bien, c'est pas grave, car ça ne va pas impacter les résultats de la stratégie globale. Et bien évidemment, en tant que trader algorithmique, comme c'est un système que vous mettez en place en amont, que vous ne changez pas lorsque vous l'avez activé, il n'y a aucune entrée en compte des émotions et de la psychologie. C'est-à-dire que dès que votre système est lancé, vous n'avez plus à changer votre système. Et donc, même si vous avez une psychologie en carton, j'ai envie de dire, normalement, avec du trading algorithmique, vous ne pouvez pas échouer à ce niveau-là. Conséquence de l'algo trading. Par rapport à un trader manuel, l'algo trading va vous permettre de générer une certaine constance et une diversification. Donc, quand je dis ça, je m'explique. Il faut savoir qu'en trading algorithmique, ce que l'on n'a pas forcément en tant que trader manuel, ce sont les 4 points ci-dessous. Donc, en tant que trader algorithmique, vous allez avoir des outils de prévision. Donc, ces outils de prévision-là, je vais pouvoir vous montrer quelques photos liées à ma stratégie. Donc, c'est pour ça que c'est un peu flouté. Mais en gros, ce sont des logiciels. Grâce au trading algorithmique, vous allez avoir des logiciels avec toutes les datas, les drawdowns, les profit factors, les Sharpe ratios, les drawdown max, les pourcentages mensuels moyens, les profit factors. Enfin, je passe tous ces détails, mais grâce à des outils de prévision, vous allez pouvoir réussir à obtenir une certaine constance. Là également, c'est un de mes portfolios. Vous allez voir, donc on a vraiment la courbe, comment elle évolue en fonction du temps, grâce à des logiciels.
on va avoir des contrôles d'equity, pardon. On va avoir vraiment énormément de data qui nous permettent de faire des prévisions. Et grâce à ces prévisions-là, comme vous pouvez le voir ici, donc là, c'est une courbe qui évolue d'un portfolio en fonction, le drawdown. Vous allez vraiment avoir vraiment le max drawdown possible. Donc, j'ai un peu flouté, hein, bien évidemment. Mais voilà, ce qui est possible de faire en algo trading, c'est vraiment d'avoir des outils et des datas solides pour savoir, quand vous branchez un robot, de quoi il en devient, en fait, de quoi il est capable de faire ou d'avoir comme prévision. Donc, c'est des statistiques sur du long terme. Grâce aux algos, vous allez pouvoir faire des backtests. Et c'est là que c'est très important de le comprendre. Euh, En algo trading, les backtests, ça va vous permettre d'avoir des datas. Donc, je vous montre ici, par exemple, sur ce logiciel qui est MetaTrader 5, on peut avoir des datas en fonction des algos qu'on dispose et des stratégies qu'on va mettre en place. Ici, c'est un ensemble de data et d'optimisation possibles liées à des différentes stratégies. Et on peut voir qu'en fonction des stratégies qu'on met en place avec les différents algorithmes de trading, on va pas avoir les mêmes résultats. Par exemple, je vous montre cette stratégie-là. C'est une stratégie de 2021 à 2024 sur 3 ans. Donc, on voit que la stratégie de ce robot sur 3 ans, elle est rentable. Elle est rentable. Pourquoi? Parce qu'en termes de backtesting, ça veut dire analyser les datas passées d'une stratégie, voir si cette stratégie, sur une période passée, sur une période antérieure, elle va être rentable. Et là, on voit qu'avec un capital de 100 000 dollars déposé en 2021, donc sur 3 ans, elle aurait fait 18 470 dollars, soit 18,47% sur 3 ans. Alors, vous allez pouvoir me dire, c'est peu, certes, mais il faut savoir une chose, c'est que cette stratégie, elle a un drawdown max qui est monté ici, comme vous pouvez le voir, à 1,81%. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans cette stratégie, il a été possible que le capital soit en drawdown de plus de 1828 dollars. Donc, elle a réussi à générer 18 470 dollars avec un drawdown max à 1800. Donc, c'est vraiment énorme. Et on peut voir, par exemple, les profit trades à 67,09%. Donc, en termes de backtesting, on est beaucoup plus fiable sur des robots, et on va voir pourquoi, que sur du trading manuel. Robustesse de la stratégie également, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Ce sont des datas, on analyse les datas, on voit si elles nous conviennent, et on met en position. C'est-à-dire qu'on branche le robot en fonction des datas qu'on a, et on peut savoir à l'avance vers ce vers quoi l'on peut tendre. Et enfin, on peut avoir une pluralité de stratégies en algo trading, ce qui n'est pas forcément le cas en tant que trader manuel. Vous allez avoir votre stratégie, mais si vous voulez plusieurs stratégies, ça va vous demander encore plus de temps, d'apprendre encore plus de stratégies. En trading manuel, on peut avoir une pluralité de stratégies. Je vous montre juste un exemple. Euh, donc là, par exemple, alors hop, je vais mettre ça juste ici. Voilà. Donc là, par exemple, ce sont des algorithmes créés grâce à des indicateurs. Et là, on peut voir, donc, pour cette personne-là, j'ai créé plusieurs algorithmes en fonction des indicateurs demandés. Donc, cette personne, elle peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 robots ici avec 10 stratégies différentes liées à des indicateurs différents. Et ça, clairement, c'est impossible de le produire en tant que trader manuel. Alors que toutes les personnes que j'accompagne, je vais leur fournir des algorithmes, une trentaine d'algorithmes qui leur permet d'avoir une trentaine de stratégies différentes. Et grâce à ça, les personnes sont rentables. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour mettre 30 stratégies en même temps, pas cramer les comptes? Tout s'apprend. Ça s'apprend, il y a des méthodes. C'est pas juste brancher, l'algo trading, c'est pas juste brancher un robot et laisser tourner. Il y a des choses à faire, c'est un métier, ça s'apprend, mais c'est ce qui permet justement d'avoir de la constance et d'être diversifié, d'avoir de la diversification. Maintenant, la grande majorité des traders manuels vont également backtester. Ce que j'appelle backtester et optimiser en trading algorithmique, c'est ça. Là, on a backtesté, on a des résultats. Il faut savoir que pour backtester sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec un algorithme, ça va vous prendre 1 heure, 2 heures grand max pour backtester sur 3, 4, 5 ans et avoir et récolter toutes ces datas.
pour optimiser, pareil, et trouver les meilleures stratégies, les stratégies les plus adaptées. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, euh, si je monte ici en fonction du recovery factor, donc peut-être que pour vous, ça ne vous parle pas pour le moment, mais c'est pas grave. Là, on peut voir que cette stratégie-là, elle fait 33 000 sur un compte à 100 000, donc 33% de gain avec un DD max à 4,23, ce qui lui permet d'avoir un très très bon recovery factor, alors que cette stratégie-là, la stratégie 10 341 qu'on a optimisée, est beaucoup moins bonne. Donc ça, c'est des optimisations et des backtesting sur algorithme. Et tout cela, c'est extrêmement simple à faire. Ça prend un minimum de temps, mais c'est ce qui vous permet d'avoir des résultats. Donc, backtesting et optimisation égale algo trader. Alors que les manuels traders, ils vont dire oui, mais moi, j'ai backtesté ma stratégie de trader manuel, blablabli, blablabla. OK, comment tu as fait? Il n'y a pas 36 solutions. Les seules solutions aujourd'hui en tant que trader manuel pour backtester, c'est de passer par FX Replay ou TradingView. Et là, je vous montre tout de suite. FX Replay, c'est un logiciel pour les traders manuels qui vous permet d'aller sur une plateforme similaire à TradingView, qui reprend TradingView, d'aller en arrière et de récolter de la data. Là, sur cette vidéo YouTube que je vous prends, euh, on voit en fait que vous pouvez avoir les datas sur, donc là par exemple, vous choisissez les dates sur lesquelles vous voulez backtester et vous allez devoir faire vous-même le backtesting pendant que derrière, ici, les bougies vont avancer. Vous avez juste à faire pause ou play et vous pouvez backtester tranquillement. Ça, c'est un logiciel pour backtester en tant que trader manuel. Également, sinon, vous allez sur TradingView ici et vous allez voir que sur TradingView, on peut aussi mettre les bougies, reculer les bougies pour backtester sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Exactement pareil que sur du trading algorithmique. La seule différence, c'est que vous allez devoir faire votre travail et ça va vous prendre énormément de temps. Je vous dis ça parce que moi-même, je l'ai fait. Là, par exemple, vous voyez, si je veux backtester tout ça en arrière, je peux. J'ai juste à aller sur Replay ici, enlever toutes les datas qui vont être ici et après commencer à faire mon backtesting. Mon backtesting, il est simple, il va se composer après derrière dans un tableau de data que je remplis manuellement, puisque je suis trader manuel, et ça va vous prendre énormément de temps. Pour info, moi par exemple, pour backtester 1 an sur une stratégie, ça peut me prendre 1 mois, ou 2 semaines, 3 semaines pour backtester 1 an de stratégie. Donc si vous voulez aller voir avoir la même efficacité en tant que trader manuel que de trader algorithmique, c'est impossible. Tout bonnement, le trading algorithmique vous met des années et des années en termes de backtesting et d'optimisation. Vous ne pouvez pas rivaliser, tout simplement. C'est pas possible. Donc pour moi, c'est ça la grande différence qui fait que un trader manuel, certes, il peut avoir une stratégie rentable, mais il va être impacté émotionnellement, psychologiquement, et il ne va pas pouvoir faire autant de data en backtesting qu'un trader algorithmique. Donc rien que pour ça, je ne vois pas comment un trader manuel peut rivaliser. Il va y en avoir, certes, peut-être quelques-uns, mais moi, c'est ce que j'appelle les Kylian Mbappé du football, au final, et du trading. C'est qu'il va y en avoir un ou deux. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, il n'y en a pas 36 dans le foot. Et sinon, vous allez être vraiment dans la moyenne, voire pas rentable. Donc voilà, maintenant, les erreurs humaines et biais cognitifs, c'est quoi? Le trader manuel, lui, sa problématique, c'est qu'il travaille du lundi au vendredi, il doit être devant les écrans. Un algo trader, il travaille en amont pour préparer les algorithmes. C'est-à-dire que si vous avez un travail, si vous n'avez pas la possibilité d'être devant vos écrans du lundi au vendredi, c'est pas grave. Le trader algorithmique, il va travailler pendant le week-end, il va travailler pendant ses vacances, pendant ses moments de repos, où il peut préparer ses algorithmes, il peut préparer ses stratégies, il peut backtester, il peut optimiser pour pouvoir, le jour J, quand il branche son algorithme, le laisser tourner en connaissance de cause, en ayant les datas et en étant l'esprit libéré. Ensuite, le deuxième facteur lié aux erreurs humaines et biais cognitifs, c'est les problèmes perso. Quand tu as un problème perso dans la vie en tant que trader manuel, ça va forcément t'impacter ton trading, ton plan de trading, ton émotion et ta psychologie. Et on en revient toujours aux mêmes choses. Alors que si demain, je ne sais pas moi, votre mère ou votre grand-mère est malade, vous devez aller à l'hôpital, votre algorithme, il sera en train de tourner. Vous pourrez contrôler de votre ordinateur que les datas sont bien bonnes, qu'il n'y a pas d'impact, mais vous n'aurez pas à passer votre temps devant les écrans pour faire de la rentabilité. Et ça, c'est vraiment également ce qui, pour moi, est un impact majeur. Et bien sûr, le dernier, possibilité de ne pas respecter le plan de trading. Quand vous êtes, d'ailleurs, il y a une petite faute là, de tarding, de trading. Quand vous êtes trader manuel, vous êtes vous seul capable de dire, bon, off,
Je viens de faire une ou deux pertes, bon, c'est pas grave. J'avais dit deux pertes max à la journée, mais je vais reprendre un troisième trade parce que celui-ci, je le sens bien, et sortir de votre plan de trading. C'est très dur de ne pas sortir de son plan de trading. Un algo trader, il laisse tourner le robot et il sort pas du plan de trading du robot parce qu'il connaît les datas. Et si sur, je sais pas, 3 ans antérieurs, il sait que son algorithme, il a fait au maximum du maximum 3% de DD avec 5 pertes consécutives, et que sur un moment donné, il voit qu'il commence à être à 6 pertes consécutives et à faire 4 ou 5% de DD, là oui, il va pouvoir regarder, contrôler, analyser et prendre des décisions en conséquence. Mais en attendant, tant que ça ne va pas au pire des datas que vous avez eues sur vos backtesting, il n'y a aucune raison de s'inquiéter et aucune raison de ne pas respecter un plan de trading. Donc voilà, donc erreur humaine, biais cognitif, etc. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi il y a plein de robots bidons sur Internet ou de scams et qu'à chaque fois que vous avez mis des robots en place, ils ont cramé? Où se trouvent les bons robots? Ben, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'existe pas de robot miracle quand vous faites des robots de trading ou de l'algo trading. Il n'y a pas de robot miracle. Il n'y en a pas un qui va vous faire 10% de gains par mois avec moins de 5% de drawdown et que vous allez passer votre vie tranquille avec vos comptes propres firmes à 200K. Ça n'existe pas. L'algo trading, il faut savoir une chose, si vous cherchez des algorithmes, vous allez aller par exemple sur MQL5, il existe des milliers de robots, des milliers et des milliers. Moi, ce que j'ai fait pour vous dire, j'ai scrappé le marché. J'ai scrappé le marché de MQL5 pour récupérer toutes les datas de tous les robots. De plus de 5000 bots, que ce soit MQL5 ou d'autres sites d'ailleurs, j'ai récupéré toutes les datas pour savoir lesquels étaient les meilleurs. Et il n'en existe pas un qui a plus de 6 mois d'historique qui fait 10% par mois avec moins de 5% de redin. Ça, faut le savoir déjà. Par contre, il existe des bons robots. Et maintenant, la stratégie, c'est quoi? C'est tout simplement de mettre en place ce que j'appelle moi un métabot ou une multistratégie et avoir plusieurs robots rentables afin de réussir en algo trading. Par exemple, si je vous prends, alors, ici, voilà, ça c'est un exemple de ce que je fais et de ce que je propose aux personnes que j'accompagne. Je leur demande de tester des dizaines de robots et de rentrer les datas pour cette dizaine de robots. Exemple concret, ici on a un robot sur NZD Yen, une durée de backtest de 3 ans, un bon recovery factor. Il prend un lot size de 1 pour 100K, donc c'est un compte à 100 000 dollars à chaque fois sur mes backtests. Il va faire sur 3 ans 67 trades, qui fait environ 2 trades par mois. Il va gagner 35% sur 3 ans, ce qui fait environ 0,99% de rendement par mois, avec un très bon win rate, profit factor et Sharpe ratio très correct, et un drawdown max sur 3 ans à 3,86, plus d'autres data également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, si vous le faites sur des dizaines d'algos et qu'après vous réduisez les lots et que vous mettez en place une stratégie de métabot, vous allez devenir rentable. C'est aussi simple que ça. Mais il faut avoir plusieurs robots pour réussir. Vous ne pouvez pas réussir avec un seul algo. Donc, moi, par exemple, ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est de leur fournir les 20 meilleurs robots du marché. Donc, ici, j'ai récolté, grâce au scrapping qui est ici, j'ai récolté les 20 meilleurs robots du marché. Je vous mets à disposition les 20 meilleurs robots du marché, plus des robots code source que je crée pour vous. Et vous vous retrouvez avec une trentaine d'algos, une trentaine de stratégies différentes que vous allez mettre sur plein d'actifs différents. Et là, vous allez pouvoir être rentable. Donc voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi, pour moi, il y a un monde d'écart entre un trader manuel et un algo trader. Je ne vous parle pas d'un trader qui utilise un robot et qui se dit algo trader. Parce qu'il va dire, ouais, mais moi j'utilise ce robot, il marche sur propre firme, machin. Et au bout de 3 semaines, il dit, ah, bah, il a cramé mon compte. Parce qu'il n'a aucune stratégie, il n'a aucune méthodologie, il utilise un seul robot et il pense que c'est un robot miracle qui va lui faire de lui la personne la plus riche sur Terre. C'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà, donc pour tous ceux qui ont compris la grande différence, si ça vous intéresse, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi en dessous de la vidéo et je vous explique comment concrètement ça se passe quand on veut réussir en algo trading, mais je vais aller encore plus dans les détails. Je vais vous expliquer quels sont les robots, quelles sont les datas euh, qu'ont les robots que je mets à disposition des personnes que j'accompagne, comment ça marche, etc., etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, elle vous a fait comprendre vraiment l'intérêt de l'algo trading par rapport au trader manuel. J'ose imaginer qu'il y en a certains dans les commentaires qui vont dire,
Ouais, mais moi, je suis trader manuel, ça marche très bien. Oui, peut-être. Mais si on prend une moyenne de personnes, bah, vous verrez que la moyenne des personnes formées avec moi en algo trading, elle va exploser la moyenne des personnes qui sont soi-disant des traders manuels à succès des réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'algo trading, prenez rendez-vous avec moi juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt.